j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout imprimé, donc il y en a beaucoup. Donc je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur pour avoir participé à cette FAQ et pour l'intérêt que vous portez à la chaîne et à moi-même. Ça me touche énormément. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je suis un petit peu contrariée, un petit peu stressée, on va dire. Non pas par les questions, mais par mon petit problème de Blue Yeti. J'espère que l'audio va fonctionner tout le long de la vidéo. Puisque j'ai eu un petit problème avec mon Blue Yeti il y a quelques jours de cela. Je l'ai fait tomber, donc il est tombé de cette hauteur là. C'est une hauteur quand même assez haute et il est tombé sur le carrelage, donc le carrelage ça pardonne pas. Donc il est tout cabossé. Je vais vous montrer, vous voyez, il est tout cabossé de ce côté, donc je vais faire attention de pas trop le manipuler. Je sais pas si vous voyez, mais il est tout cabossé, il est tout plat. Il aurait dû être, normalement il est tout rond, mais là il est tout plat. Voilà, il a pris un coup. Donc je sais pas si vous le voyez bien, mais je vous assure que, voyez là, il est écrasé. Donc je vais, vous voyez, on voit bien, il part comme ceci. Tout ce côté-là est écrasé. Donc là j'ai fait des essais, j'ai testé, tout marche. J'espère que le fait d'avoir tripoté ça va, parce que je n'ai pas de casque, je n'ai que des oreillettes sans fil et mon Blue Yeti n'a pas de Bluetooth, donc je peux pas contrôler. Et j'ai eu un problème il y a 1 ou 2 jours où j'ai filmé une vidéo de plus d'1 heure et j'avais fait quelques petits essais pour voir si mon Blue Yeti fonctionnait. J'avais donc filmé de courtes vidéos, puis je savais ensuite visualiser et l'audio était parfait. Donc j'ai fait ma vidéo normalement puisque le bouton rouge était allumé, donc je me suis dit eh bien il n'y a pas de souci. Et puis au moment du montage, eh bien il n'y avait aucun son. J'ai tourné une vidéo pendant plus d'1 heure pour rien. En plus c'était une vidéo avec un fond vert qui était assez compliqué puisque lorsque je tourne un fond vert, je dois pousser tous mes meubles puisque mon lit est devant le fond vert, ma coiffeuse aussi, avec une forte chaleur. Donc j'ai filmé pendant 1 heure et demie pratiquement pour rien. Donc je croise les doigts pour que cette fois-ci ça fonctionne. Voilà, donc il va falloir que j'en achète un le plus tôt possible. Donc je tenais également à vous avertir, si vous voyez que je ne tourne pas de vidéo, que je ne sors pas de vidéo pendant quelques temps, ne vous inquiétez pas. Ça voudra dire que mon Blue Yeti est bien mal lâché et je ne peux pas tourner sans Blue Yeti puisque avec le son avec le micro de mon téléphone portable, la qualité n'a rien à voir. Donc je ne vais pas faire des vidéos d'1 heure pour une qualité puisque lorsque je fais des roleplays il faut être assez loin de la caméra, donc du portable. Donc voilà, vous risquez d'avoir une très mauvaise qualité audio. Donc voilà, je préfère pas. Donc c'était juste en même temps pour vous avertir. Allez, je vais vite commencer puisque il y a pas mal de questions. Et je vais donc commencer par la première question. Donc je précise aussi que je fais cette vidéo en chuchoté puisque j'avais lancé un sondage et le chuchotement est venu en tête. Donc ce sera une vidéo en chuchoté. Voilà. Alors je vais donc répondre à la première question sans tarder. Alors c'est une question qui a été demandée par Angelo Paul Ferroni 94 96. Bonjour Marcotte.
voici mes quelques questions pour votre FAQ. Quel métier vous rêviez de faire quand vous étiez enfant, ado? Ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'ASMR? Qu'est-ce qui vous détend? Quelle est pour vous la leçon morale que vous aimeriez dire à vos enfants, ados sur le monde? Alors merci Angelo pour votre question. Donc je vais répondre à la première question. Quel métier vous rêviez de faire quand vous étiez enfant, ado? Alors le métier que je rêvais de faire, eh bien c'était, il y en avait deux. Le premier c'était infirmière, voilà. Je commandais toujours à Noël une panoplie d'infirmières. Je changeais pas de cadeau, pour Noël c'était toujours une panoplie d'infirmières. Puisqu'au cours de l'année je me servais beaucoup de cette panoplie, donc en fin d'année elle était usée, on va dire, donc je recommandais une panoplie d'infirmières pour soigner mon frère, mes soeurs, mes poupées. Donc le premier métier que j'aurais aimé faire, que je rêvais de faire étant enfant, ado même, aurait été le métier de médecin ou infirmière. Ensuite, eh bien, le deuxième métier, pardon, ça aurait été institutrice. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion, voilà, la vie ne m'a pas permis de pouvoir réaliser eh bien ce rêve. Mais voilà, c'est sûrement la raison. C'est sûrement pourquoi je tourne beaucoup de vidéos de médecins, d'infirmières. Voilà, je compense un peu. Voilà pour pour le métier que je rêvais de faire, donc infirmière ou institutrice, maîtresse d'école. Alors Angelo, je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'ASMR? Alors tout d'abord, ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR, c'est parce que j'en ai écouté moi-même, grâce, comme je l'ai dit souvent, à ma fille Nadège. Voilà, c'est ma fille Nadège qui m'a fait donc découvrir l'ASMR. Donc le fait d'avoir découvert l'ASMR m'a aidé énormément dans ma vie. Puisque lorsque je me suis mis à écouter de l'ASMR, j'étais dans un moment, je le suis toujours suite à des deuils, suite à voilà. Donc je ne savais plus comment faire, je n'arrivais plus à dormir, j'avais des images dans ma tête que je n'arrivais pas à chasser. Donc ma fille Nadège m'a dit: maman, j'ai découvert il y a très peu l'ASMR, et te connaissant et sachant que, eh bien, que tu n'en peux plus, que tu es dans un moment complètement perdu, d'angoisse, de stress, de douleur, de chagrin, je te conseille d'essayer l'ASMR. Essaye d'écouter quelques vidéos d'ASMR et tu me diras ce que tu en penses. Alors au départ j'en ai écouté quelques-uns. Je trouvais que le chuchotement un peu déplaisant, ça m'agaçait d'entendre les gens chuchoter. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une chaîne ASMR dont je vais citer le nom. Je pense que certains se doutent de qui je veux parler, de Zoé ASMR. ASMR, Zoé. Zoé, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Et je peux te dire que grâce à toi, j'ai appris à sourire. J'ai réappris à sourire et même à rire. Puisque Zoé ASMR a beaucoup d'humour. J'adore sa simplicité, sa gentillesse, sa bienveillance. Donc les autres chaînes ASMR qui étaient des grandes chaînes, ne m'ont pas du tout apaisée, elles m'ont plutôt agacée. Et je suis tombée donc sur la chaîne d'ASMR Zoé ASMR. Et dès que j'ai entendu sa jolie petite voix, sa jolie frimousse, je me suis sentie bien, comme si je la connaissais depuis longtemps. Un petit peu un sentiment familier. Après,
elle a discuté, elle a dit des choses qui m'ont fait rire. Je me suis surprise moi-même à rire, alors que je n'arrivais plus à rire. Et elle m'a apporté tellement de bien-être, pendant tout le temps que je l'ai écoutée. Eh bien, je n'ai plus pensé à rien. Ma tête avait une pause. Mon esprit s'est envolé. Mon esprit a été distrait agréablement par Zoé ASMR, par l'ASMR. Donc, ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR, c'est justement ça. Je voulais à mon tour, moi aussi, essayer, je dis bien essayer, d'apporter ce réconfort que j'ai eu en écoutant de l'ASMR, en écoutant ASMR Zoé. Je voulais à mon tour, pour les personnes qui comme moi, étaient dans la tourmente, dans le chagrin, qui étaient stressées, qui avaient du mal à s'endormir, eh bien, je voulais à mon tour essayer de leur apporter ce que moi j'avais reçu en écoutant de l'ASMR et que je reçois toujours, puisque ASMR Zoé est toujours ma chaîne ASMR préférée. Voilà, je le dis. Voilà, je suis franche, je suis transparente. Il y a d'autres chaînes que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvertes par la suite. Mais ASMR Zoé pour moi reste ma chaîne ASMR préférée. Voilà. Je t'embrasse très fort Zoé. Donc voilà, donc c'est cela qui m'a poussé à faire de l'ASMR, à pouvoir à mon tour essayer d'apporter de la détente, de l'apaisement, du repos, pourquoi pas des sourires. Je suis pas aussi, j'ai pas autant d'humour que Zoé, mais j'essaye. Petit à petit, j'y arrive. Et donc je voulais apporter toute cette bienveillance aux personnes qui éventuellement me regarderaient. Voilà, je ne sais pas si j'y suis parvenue, j'espère que oui, par rapport à quelques messages personnels et commentaires que je reçois. Je pense que j'ai réussi un tout petit peu. Voilà, donc c'est ceci qui m'a donné envie de faire de l'ASMR. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous détend? Alors moi, ce qui me détend, eh bien, c'est les promenades dans la nature. Voilà, à la campagne, à la montagne. Je suis beaucoup montagne et beaucoup campagne. Me promener dans la forêt, écouter le chant des oiseaux, écouter le vent qui souffle dans les feuilles, dans les branches des arbres. Ça m'apaise énormément. M'éloigner de la ville, m'éloigner des bruits, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'aime me retrouver seule face avec moi-même. Ce qui me permet eh bien, de me retrouver. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi la solitude. Les promenades en montagne, à la forêt, à la campagne. J'aime beaucoup aussi le coloriage. Je colorie pas mal de mandalas. Oui, mandala. Je sais pas si c'est vrai. Et je coloriais beaucoup avant. Maintenant, j'ai moins de temps puisque je me consacre énormément à ma chaîne, à tourner des vidéos, à faire des montages, ce qui donne pas mal de tête, je l'avoue, et par rapport aux yeux, ça fatigue beaucoup. Donc j'ai beaucoup plus de mal à faire du coloriage, mais dès que je peux, eh bien j'en fais, ça me détend énormément. Donc voilà. Ensuite, une question très intéressante. Quelle est pour vous la leçon morale que vous aimeriez dire à vos enfants, ados, sur le monde? Alors, j'ai déjà dit à mes enfants et mes petits-enfants, déjà par rapport à eux, de rester toujours eux-mêmes, fidèles à eux-mêmes. Voilà, de se faire respecter, d'être respectés. Voilà. Et par rapport au monde, eh bien, d'être tolérant et surtout de respecter la nature, de respecter notre belle planète Terre, d'accepter aussi les différences, que ce soit les différences éthiques, religieuses, les différences par rapport à la direction sexuelle, la différence
différence de peau, la différence de tout. Voilà, d'accepter la différence, de respecter, de ne pas se moquer lorsqu'on voit une personne différente de nous. Différente, entre parenthèses, les normes que la société a faites. Parce que pour moi, la couleur de peau, il n'y a rien, on n'est pas différent, on est tous pareils. La taille, que ce soit, pour moi il n'y a pas de différence, on est tous des êtres vivants, on est tous des humains, on vit tous on est tous faits de chair, de sang, voilà, on vit sur la même planète, donc pour moi je ne vois pas quelle est la différence. C'est ma façon à moi d'être et de penser. Donc voilà ce que je pourrais dire et ce que j'ai dit à mes ados, à mes enfants. Eh bien c'est de respecter, d'être tolérant, de ne pas être violent non plus, d'éviter la violence, d'essayer d'être diplomate. Je sais que c'est pas toujours facile puisque nos nerfs sont souvent mis à épreuve. Mis à épreuve, donc c'est pas toujours facile d'être calme, mais surtout bien de respecter notre belle nature, de respecter les autres, d'écouter, de ne pas juger sans savoir. Voilà, c'est trop facile de juger sans savoir, de ne pas écouter ce que les autres disent sur une personne ou sur faire sa propre opinion. C'est très important, puisque certaines personnes vont trouver une personne inintéressante, alors que si nous prenons le temps de la connaître, de l'écouter, elle peut être intéressante pour nous. Voilà, donc c'est ce que je conseillerais aux ados, de rester vous-même, d'écouter les autres, de respecter la nature, de respecter les différences, essayer d'éviter la violence, essayer d'être diplomate, et puis de vivre au maximum pour vos passions, pour ce que vous aimez. Voilà. Je ne sais pas si c'est de bons conseils. Voilà, donc c'était ta dernière question, Angelo. Merci beaucoup. Alors ensuite, il y a une question de Marie. Praline44, donc Marie. Merci Marie pour ta question ou tes questions. Alors coucou Françoise, coucou Marie. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te poser des questions. J'aurais aimé savoir s'il t'arrive de revisionner tes propres vidéos, mis à part lorsque tu fais le montage. Quelle est la vidéo de ta chaîne dont tu es la plus fière? Si tu n'avais pas la phobie de l'avion, quel pays visiterais-tu en premier? Voilà, hâte de découvrir cette nouvelle FAQ. Merci beaucoup Marie pour tes questions. Alors je vais tout d'abord répondre à la première. Je vais pousser mon micro tout doucement. J'espère vraiment que le son fonctionne. Voilà, je vais le pousser parce qu'il me gêne un petit peu. Alors ma chère Marie, alors j'aurais aimé savoir s'il t'arrive de revisionner tes propres vidéos, mis à part lorsque tu fais le montage. Alors non, je n'aime pas me regarder et je n'aime pas m'écouter. Voilà, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Donc non, je ne revisionne pas mes propres vidéos. Je les regarde lorsque je fais le montage et je les regarde ensuite pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc je les revisionne uniquement une seule fois après le montage pour voir si tout est ok. Voilà. Quelle est la vidéo de ta chaîne dont tu es la plus fière? Alors là, fière, je ne sais pas, oui, peut-être une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et pourtant, j'en suis très fière puisque cette vidéo, je l'ai faite au tout début de ma chaîne où je ne connaissais pas du tout comment régler un fond vert. Et sur cette vidéo, je m'étais dédoublée. Je ne savais pas du tout comment faire aussi. Donc c'est une vidéo qui m'a donné énormément de mal de tête et mal aux yeux puisque j'ai eu un gros problème au niveau des yeux par la suite. Donc c'est Perline. Donc c'est une vidéo qui m'est venue comme ça d'un coup, que j'ai imaginé. Et donc je faisais les deux rôles, je faisais Perline. Donc j'avais acheté une perruque, j'avais mis un produit pour avoir la peau
puisque lorsqu'on fait de rôle, il faut savoir que lorsqu'on fait un dialogue, lorsqu'on est censé répondre à la personne en face, on ne sait plus très bien ce qu'a dit la personne en face, puisque je ne pouvais pas voir. Donc c'était très dur à faire, le montage, trouver les images, faire quelques effets spéciaux. Donc elle m'a donné énormément de travail, comme pas mal de vidéos où on se dédouble. Et les fonds verts, mais celle-ci c'était ma première vidéo fond vert, vraiment, et où je me dédoublais. Donc j'étais assez fière du résultat, même si ça n'était pas parfait, puisqu'à l'époque je n'avais pas d'éclairage. Donc je faisais l'éclairage seulement avec la lumière du jour, le soleil, et par moments bien il y avait des nuages qui passaient devant le soleil. Donc il suffit d'une différence d'éclairage pour que ce soit très dur pour avoir une netteté d'image. Donc je dirais Perline, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi le test de l'air dans l'avion, il y a aussi lorsque je faisais dans le bateau, infirmière dans le bateau. Il y a aussi ce que j'aimais bien, c'était l'hôtel. L'hôtel avec le couloir qui défilait, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné énormément de travail aussi. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a aussi lorsque je faisais l'infirmière militaire, où j'avais essayé de mettre un peu d'humour, j'avais adoré aussi. J'en ai pas mal, ouais, je peux dire oui. Mais Berlin, oui, ça m'a donné, c'est ma première vidéo que j'ai faite avec des effets spéciaux, enfin j'ai essayé, donc j'en suis très fière, donc je dirais Berlin. Alors, si tu n'avais pas la phobie de l'avion, quel pays visiterais-tu en premier? Donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent la réponse. Et bien sûr, c'est le Canada. J'aurais pu avoir l'occasion d'aller visiter le Canada grâce à deux abonnés, Véro et Claudine. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir pu accepter votre proposition, puisqu'elle m'offrait le voyage pour le Canada et l'hébergement et tout. Mais vraiment cette phobie, je n'y arrive pas. Voilà. Donc ce serait le Canada. Et le deuxième pays, ce serait bien l'Australie. Voilà. Donc voilà pour tes questions, Marie. Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse. Alors ensuite, une question d'Hermine. Merci beaucoup Hermine. Bonjour Marcotte. J'aimerais savoir comment tu fais pour avoir autant d'inspiration pour tes vidéos. Tu improvises ou tu écris une partie de ce que tu dis dans tes vidéos. Je t'ai découverte il y a peu et je trouve que tu as beaucoup de talent. Un grand merci à toi pour ton implication sur la chaîne. Merci beaucoup Hermine, c'est vraiment très gentil. Ça me touche énormément. Alors, comment je fais pour avoir autant d'inspiration pour mes vidéos? Alors oui, j'improvise énormément. Et l'inspiration, eh bien, ça me vient comme ça. Des fois le matin quand je me lève, je me dis ah ce serait pas mal comme idée, je sais pas d'où ça vient. Et puis il y a aussi, les idées me viennent aussi par rapport à lorsque je sors, je regarde un peu autour de moi, je me dis tiens, ce serait une bonne idée de vidéo. Voilà, donc j'improvise, ou des fois à la télé je vois quelque chose, je me dis tiens, ce serait une bonne idée de vidéo également. Alors j'improvise, mais j'écris aussi, surtout lorsque je fais des roleplays médicaux, puisque lorsque je fais des roleplays de docteurs, d'infirmières, il y a souvent, eh bien, je parle souvent de maladies. Je ne suis pas docteur du tout ni infirmière, donc je ne connais pas. Donc je fais des recherches sur internet, ce qui me prend pas mal de temps d'ailleurs. Je les fais toujours la veille où je vais tourner ma vidéo. Donc je fais des recherches pour savoir eh bien, de quoi je vais parler. Donc là bien entendu, je note tout sur un papier pour être sûr bien de ne pas dire des bêtises, car c'est quand même important, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Donc j'écris seulement lorsque je dois eh bien, parler d'un thème en particulier que je ne connais pas. Donc je fais des recherches sur internet et je note tout. Voilà. Mais sinon pour les idées, eh bien j'improvise comme je vous l'ai dit juste avant, Berline,
a quelques-unes aussi par rapport à mon vécu, par rapport aux proches qui ont été dans cette situation, ou pour ma propre expérience. Donc voilà, donc j'improvise en grande partie et j'écris lorsque seulement pour noter quelques renseignements sur le sujet dont je vais parler dans mon roleplay. Voilà. Merci beaucoup Hermine pour ta question. Je vais essayer de parler moins vite puisque je sais qu'on me l'a un peu reproché ou juste fait remarquer. Mais c'est vrai que j'ai un débit assez rapide. Alors, donc merci Hermine. Alors, une question d'Isabelle Abeille 115. Alors, donc je pense que ton prénom c'est Isabelle, donc merci beaucoup Isabelle pour tes questions. Ou ta question, je sais plus s'il y en a beaucoup. Alors, chère Marcotte, dans la mesure où ASMR et spiritualité sont intimement liés à la recherche de sérénité, as-tu déjà pensé à consulter un médium, pour soulager certaines de tes souffrances qui, comme tu nous en as déjà parlé, prennent de la place dans ton esprit? Dans ta dernière FAQ, tu fais le rêve récurrent de t'incarner en poisson volant, oui, et d'être arrêté par les lignes haute tension. À mon avis, un défunt cherche là-haut à te contacter. Je pense que cela pourrait parler à beaucoup de personnes dans le monde de l'ASMR. Prends soin de toi Marcotte avant tout le reste. Merci beaucoup Isabelle. Alors est-ce que j'ai déjà pensé à consulter un médium pour soulager mes souffrances? Non. Non, tout d'abord parce que je n'y crois pas. Voilà, comme la voyance. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, que les médiums n'étaient pas honnêtes ou quoi que ce soit. Attention, chacun a ses croyances. Moi, je n'y crois pas. Donc, non, je n'ai jamais pensé à consulter un médium. Peut-être que je changerai d'avis un jour. Mais non, je n'ai jamais pensé à consulter un médium et pour l'instant, ça ne me dit absolument rien de consulter un médium, ni une voyante ou un voyant. Voilà, non, donc je n'ai jamais pensé à consulter un médium. Mais je sais qu'il y en a de très honnêtes et je ne mets pas en question leur honnêteté. Voilà, il faut bien que vous le sachiez. Si parmi d'entre vous êtes voyant ou médium, je ne mets pas du tout en cause votre comment dire, votre honnêteté. Voilà, c'est juste ma propre opinion. Voilà. Alors ensuite, une question de Claudine, ma chère Claudine. Je t'embrasse bien fort, ma Claudine. Coucou Marcotte. Oh, j'espère que tu vas bien. Oui, j'espère que toi aussi. J'aimerais savoir quel genre de film aimes-tu regarder? À part l'ASMR, quelle activité aimerais-tu faire? Alors, quel genre de film j'aime regarder? Eh bien, je suis très fleur bleue. Malgré mon grand âge, je suis restée un petit peu midinette dans ma tête, si je puis dire. Donc j'aime beaucoup les films sentimentaux. Voilà, j'aime beaucoup les films voilà, fleur bleue, où il y a de grandes histoires d'amour. Un petit peu comme Ghost ou comme l'autre rive, c'est surtout des histoires d'amour impossibles, voilà. Et sinon j'aime aussi beaucoup les films où on parle de maisons hantées, d'esprits, voilà, de fantômes, tout ça. Donc j'aime beaucoup aussi les films un petit peu d'angoisse. Voilà, on va dire les films d'angoisse où on parle de maisons hantées, d'esprits, tout ça j'aime beaucoup. Donc voilà. À part l'ASMR, quelle activité aimes-tu faire? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup me promener, faire des petites randonnées
laurier avec une musique de fond très très douce. Voilà, voilà. Merci beaucoup Claudine, j'espère avoir répondu à tes questions. Je t'embrasse très fort. Alors, une question de Linda Queen 17. Merci beaucoup Linda Queen 17 pour ta question. Quelle est votre chaîne préférée? Alors comme je l'ai dit juste avant, eh bien j'en ai beaucoup de chaînes, attention. Mais puisqu'il faut en citer une, je dirais que c'est ASMR Zoé, puisque c'est la première chaîne qui m'a aidé à retrouver le sourire que j'avais perdu, à retrouver l'envie de rire. Voilà. Donc ma chaîne préférée c'est ASMR Zoé. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Elle est d'une bienveillance et elle a une voix d'une douceur. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'autres chaînes aussi dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Donc merci beaucoup Linda pour votre question. Alors ensuite, il ne faut pas que je les loupe. J'espère que je ne parle pas trop vite, n'hésitez pas à me le dire, je fais vraiment attention. J'espère que mon cher Blue Yeti ne va pas me lâcher surtout. Alors là il y a beaucoup de questions de Caribou Orange. Donc Caroline, merci beaucoup Caroline pour tes questions. Je t'embrasse très très fort et merci beaucoup également pour ta bienveillance et ta fidélité. Merci beaucoup Caroline. Alors tu commences par oui. Marcotte, tu es une personne des plus intéressantes. Merci, tu es vraiment adorable Caroline. Alors voici. Alors je vais les lire une par une parce qu'il y en a quand même pas mal. Quel est ton plat préféré? Alors j'ai pas mal de plats préférés. J'aime surtout les plats cuits au four. Donc il y en a pas mal. Donc j'aime beaucoup bien les endives au jambon. Voilà. J'aime beaucoup le gratin dauphinois. Ce sont des plats assez lourds. Hein. J'aime beaucoup aussi les moules frites. J'adore ça. Donc je peux pas dire que j'ai un plat préféré, j'en ai plusieurs. Je dirais que mon plat préféré ce sont des plats cuits au four, à part les moules, frites, tout ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le bourguignon cuit au four. C'est très long à préparer, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc je dirais les endives au jambon. Ensuite, qu'aimes-tu le plus de la région où tu habites? Alors ce que j'aime le plus dans la région où j'habite, eh bien c'est la nature et la montagne que nous avons pas très loin. J'habite dans la Drôme et nous avons le Vercors qui n'est pas très loin et nous avons aussi l'Ardèche et j'aime beaucoup aller au Vercors. Donc je dirais que c'est la montagne qui n'est pas très loin de chez moi. C'est pas vraiment ma région mais c'est vraiment juste à côté, voilà. Sinon dans la Drôme, eh bien j'aime beaucoup la lavande, j'aime beaucoup entendre les cigales. Voilà, j'aime beaucoup ma région de la Drôme. Donc oui, je dirais la nature, on a des jolis coins de nature, la campagne, on a des belles forêts, voilà ce que j'aime dans ma région. Et la montagne qui n'est pas loin. Arrives-tu à prendre conscience du bien très réel que tu fais à tes abonnés? Alors en toute honnêteté, non. Non. Pourtant mon mari me dit, je t'assure que tu apportes beaucoup. Et par rapport à vous mes abonnés, par rapport à vos commentaires, vous me le dites. Par rapport aux messages privés que je reçois, mais qui sont touchants, mais vraiment touchants. Je n'arrive pas malgré ça à réaliser que moi, Marcotte, Françoise, que moi qui suis si simple, je peux apporter autant de bien. Je n'ai pas conscience encore de cela, malgré les 3 ans de la chaîne. Je n'arrive pas à comprendre que je puisse apporter comme Zoé a pu m'apporter. Je n'arrive pas à comprendre que moi je puisse aussi le faire. Lorsque ma fille m'a dit
maman, tu devrais faire de la ASMR, puisque c'est ma fille Nadège qui m'a conseillé de faire moi-même de la ASMR, puisque pour elle, elle était sûre que j'allais apporter beaucoup de bienveillance et d'aide. Eh bien non, je n'arrive pas à prendre conscience du bien que je peux vous apporter, malgré vos témoignages. Par moments, ça m'arrive de dire, lorsque je reçois vos témoignages, oui, pourquoi vous me diriez cela par rapport par rapport à plusieurs choses. Je me dis, si j'apportais pas tant, on ne ferait pas ce genre de choses. Mais après, je me dis, c'est pas possible, je sais pas. Et non, j'arrive pas vraiment. Un tout petit peu peut-être, mais pas réellement. Peut-être que ça viendra grâce à vous. Alors, nous avons tous des petits défauts. Quels sont les tiens? Alors j'en ai beaucoup. Alors je suis assez possessive, on va dire. Ouais, je sais, c'est pas bien. Je suis assez possessive en amour et en amitié. Jalouse, bien sûr, puisque lorsqu'on est possessive, on est souvent jalouse. Ça va de pair, on va dire. Donc oui, je suis assez jalouse, possessive. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas se refaire. Et je suis assez boudeuse. Voilà. Lorsque je n'obtiens pas ce que je veux, je boude. Je boude comme une petite fille. Peut-être que je me rattrape puisque je ne pouvais pas le faire étant petite. Donc voilà, je dirais, j'en ai peut-être d'autres aussi. Je suis un peu trop maniaque, un peu trop... Voilà, on va arrêter là. Alors, lesquelles t'efforces-tu d'améliorer? Alors, je suis impatiente aussi, hein. Donc j'essaye bien d'améliorer, j'essaie d'être un peu plus patiente. Je suis impatiente surtout. Lorsque je commence quelque chose, j'aimerais déjà que ce soit terminé. Pas parce que je n'aime pas faire la chose, mais pour voir le résultat, surtout ça. La jalousie, bien sûr, hein, parce que c'est pas joli d'être jalouse. Être possessive, c'est pas joli non plus, donc j'essaye aussi d'améliorer tout ça. Voilà. Alors on continue. Je contrôle toujours si mon Beauty est bien allumé, mais bon. Quels sont tes animaux de basse-cour favoris? Alors mes animaux de basse-cour favoris, je sais pas trop. Je dirais le lapin. Je sais pas si ça fait partie des animaux de basse-cour, mais je dirais le petit lapinous, le petit lapin. D'ailleurs, je ne mange pas de lapin. Es-tu spirituel? Spirituel, je sais pas. C'est une question un peu difficile pour moi. Spirituel, oui et non, on va dire. Je crois à certaines choses et pas à d'autres, donc je ne sais pas si vraiment je suis spirituelle. Je dirais un peu. Hein, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Aimes-tu les céréales? Alors là, non, je déteste ça. Je déteste les céréales et pourtant je sais que c'est très bon pour le transit intestinal. Mais je n'aime pas les céréales du tout. Si oui, comment les aimes-tu? Eh bien non, je les aime pas. Donc, qui sont les gens, outre ton mari et tes parents, qui ont su faire preuve d'une très grande bonté et de bienveillance envers toi? Voilà,
donc je dirais le Québec. Mon mari m'a parlé de plusieurs endroits parce que lui c'est un grand pêcheur. Je me souviens plus des lacs, je crois qu'il me parlait des lacs. Donc pour lui faire plaisir, oui, j'aimerais visiter les endroits dont il m'a parlé. Donc là je me souviens plus les noms, mais je dirais le Québec, Montréal, voilà. Merci mille fois Marcotte. Merci à toi Caroline pour toutes ces questions qui sont très très intéressantes. Je te fais de gros bisous Caroline, merci beaucoup. Alors ensuite nous avons une question de Lina Anonyme 45 96. Je regarde si à son prénom, non. Alors je pense que ton prénom c'est Lina, je pense. Donc merci beaucoup Lina pour ta question, parce que je crois qu'il n'y en a qu'une. Et je suis désolée puisque tu vois que tu dis que tu la voudrais en soft spoken. Mais comme j'ai fait un sondage, eh bien je respecte le sondage. Et donc le chuchotement est venu largement en tête. Bonsoir Marcotte, bonsoir Lina. Petite question issue du questionnaire de Proust. Quels sont tes héros ou héroïnes de la fiction, la vie réelle, l'histoire? PS, je serais complet si la vidéo serait en soft spoken. Je suis désolée, la prochaine fois je te promets. Alors, quels sont mes héros ou héroïnes de la fiction? Je dirais que j'en ai pas beaucoup, non. Peut-être j'aimais bien Super Jamie, qui avait des pouvoirs, voilà. Super Jamie, j'aimais beaucoup et j'adore l'actrice, je sais plus son prénom, mais j'aimais beaucoup Super Jamie. Donc c'était une héroïne c'était un genre de série, c'était une série. Oui, Super Jamie ça s'appelait, voilà. La vie réelle, moi je dirais, eh bien, pour moi c'est des héros, hein. Des héros, je dirais l'abbé Pierre, Mère Teresa, Coluche aussi pour les restos du cœur. Pour l'histoire, je n'en ai pas spécialement. Donc voilà. Et bien voilà Lina, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Je te remercie. Alors une question de Rusalove 5562. Bonjour, je suis un nouveau fan de ta voix. Merci beaucoup. D'où vient ce joli timbre de voix? Alors, eh bien, de la Drôme. Voilà, je suis dromoise. J'ai été en vacances souvent dans le Midi, puisque j'ai de la famille dans le Midi, j'ai des oncles, des tantes. Mais je suis originaire de la Drôme. Voilà, je suis dromoise. Sud-Est. Et donc voilà. Merci beaucoup pour ta question, Rusalov 5562. Alors je regarde bien. Ensuite, question d'Alison 4655. Merci beaucoup Alison pour tes questions. Bonjour Marcotte, j'espère que tu vas bien. Merci, j'espère que toi aussi. Oui, je vais bien. Beaucoup de questions intéressantes ont été posées. Donc, il m'en reste deux. Quelles sont les vidéos ASMR que tu préfères regarder? Alors, entre parenthèses, trigger préféré par exemple. Ensuite, quel type de vidéo ASMR préfères-tu tourner? Alors, quelles sont les vidéos ASMR que tu préfères regarder? Alors, les roleplays, voilà. J'adore regarder les roleplays médicaux, je sais jamais comment on dit un roleplay médicaux. Hein. Donc oui, les roleplays docteur, roleplay analyse crânienne aussi, j'aime beaucoup. Oui voilà, donc ce sont plutôt les roleplays. Le trigger préféré, donc le bruit des gants, des pipettes, voilà, mais j'aime beaucoup les roleplays sur la médecine. Voilà, c'est surtout ce genre de roleplay. Coiffure aussi, j'aime beaucoup.
ASMR préfères-tu tourner? Eh bien, je dirais des roleplays. Et j'aime bien aussi les vidéos attention personnelle, coiffure, maquillage, soins du visage. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire des roleplays, même si c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Et j'en profite pour te remercier de nous accorder autant de temps quotidiennement. Reste comme tu es. Bonne soirée. Merci beaucoup Alison. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère avoir répondu correctement à tes questions. Alors ensuite, une question de Sophie 0319. Donc Sophie, merci beaucoup Sophie pour tes questions. Bonjour Marcotte. Personnellement, j'aurais aimé savoir quelle vidéo ASMR préfères-tu réaliser? Des roleplays, des vidéos personnalisées, des triggers, des emojis challenge, etc. Merci pour ta réponse et surtout merci pour toutes tes vidéos, de ton investissement et bienveillance pour notre bien-être. Bis Sophie. Je t'embrasse bien fort Sophie. Alors comme je viens de répondre juste à l'instant, les vidéos ASMR que je préfère réaliser, eh bien oui, ce sont des roleplays, des vidéos personnalisées, puisque les vidéos personnalisées, ce sont surtout des demandes de roleplay également. Et des emoji challenge, oui, puisque ça m'amuse, voilà, ça change des roleplays, c'est plus simple, même s'il faut chercher quand même, c'est un peu casse-tête de chercher les emojis qui correspondent eh bien, au challenge, donc, mais ça reste quand même des roleplays, voilà, j'adore tourner des roleplays. Oui, je me complique un peu la vie, hein. Voilà, donc oui, c'était la seule question. Donc merci beaucoup Sophie pour ta question. Alors pour Perrine, merci beaucoup Perrine pour ta question. Coucou Marcotte, j'ai vu que tu aimais chanter. Quelle est la chanson que tu aimes le plus écouter? Celle qui te met de bonne humeur? Alors je suis plutôt chanson triste. J'aime beaucoup la chanson de Une chaîne mélodie, je crois que ça s'appelle comme ça, la chanson du film Ghost. C'est pas très gai, mais elle est tellement belle cette chanson. Et pour les chansons qui me mettent de bonne humeur, ce sont plutôt des chansons des îles. Voilà, j'aime beaucoup la compagnie créole. J'aime le dynamisme de leurs chansons. J'ai l'impression, même en plein hiver, qu'il y a du soleil autour de moi. Donc ça me met vraiment de bonne humeur ces chansons-là, des chansons créoles. Voilà. Oui, voilà, c'était la question. Je te remercie beaucoup, Perrine, pour cette question. Merci beaucoup. Alors, une question d'Amandine. Merci beaucoup, Amandine, pour ta question, pour tes questions. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Alors, bonsoir, Marcotte. J'aimerais savoir quel métier exerçais-tu dans le passé, car je te vois tellement dans le monde de la médecine. Je ne sais pas un instinct et le matériel et le dévouement que tu as quand tu y fais des vidéos. Peut-être que je me trompe, voilà, en toute simplicité. Alors Amandine, non, je n'exerce pas dans le domaine médical. Je ne suis pas docteur ni infirmière, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, le rêve que je rêvais de le métier que je rêvais de faire étant petite était médecin. Donc je me régale lorsque je fais des vidéos médecin, infirmière, mais je ne suis pas dans le monde de la médecine du tout. J'aurais bien aimé. Pour le matériel, eh bien c'est du matériel que j'achète, voilà. Tout simplement, c'est du matériel que j'achète. Le dévouement, eh bien, parce que j'aurais aimé, j'ai une passion pour le monde de la médecine. Donc, lorsque je fais une vidéo, eh bien, je me prends pour un médecin, tout simplement, comme lorsque j'étais petite. Donc non, tu te trompes, je ne suis pas du tout médecin, mais cela me flatte que tu penses
penser que je puisse l'être. C'est très flatteur pour moi. Merci beaucoup en tout cas, Amandine. Alors Brigitte, une question de Brigitte. Coucou Marcotte, moi je souhaiterais savoir, s'il te plaît, ce que tu détestes et aimes le plus. Merci, belle soirée. Merci beaucoup Brigitte. Belle journée ou belle soirée, belle nuit à toi. Alors ce que je déteste le plus, eh bien c'est la méchanceté gratuite. Voilà. Je déteste la violence. Je déteste la trahison. Je déteste le mensonge. Oui, je déteste beaucoup de choses. Je déteste le jugement. Les gens qui jugent sans connaître la vérité, qui se permettent de juger. Je déteste les ragots, les faux semblants. Voilà. Et ce que j'aime le plus, eh bien, c'est la bienveillance, la gentillesse. Tout le contraire. Hein. La bienveillance, la gentillesse, la fidélité, que ce soit en amour ou en amitié. J'aime beaucoup aussi eh bien, les gens compréhensifs. Voilà, donc la bienveillance, la gentillesse, le respect. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions Brigitte. En tout cas, merci beaucoup. Alors on continue. Alors, oui voilà. Alors, des questions de Nawel SH. Donc je suppose que ton prénom c'est Nawel, donc merci beaucoup Nawel pour tes questions. Bonjour Marcotte, déjà je voulais te dire que j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup Nawel, ça me touche énormément. Quelles sont tes passions en ce moment? Alors mes passions, eh bien c'est ma chaîne. C'est ma chaîne ASMR. Si on parle des passions, bien sûr des activités. Donc c'est faire des vidéos. Voilà. C'est mes passions. C'est ma passion en ce moment. Voilà. Sinon, eh bien c'est colorier, c'est me promener. Voilà, mes passions en ce moment, c'est ma chaîne. Quel est ton plat favori? Alors comme je l'ai dit, c'est les endives au jambon, tout ce qui est cuit au four. À part le Canada, quel autre pays te fait rêver? Alors l'Australie, voilà, c'est un pays également que j'aurais aimé visiter. L'Australie, pour le paysage, sa grandeur, ça doit être magnifique également l'Australie. Quel était ton métier de rêve plus petite? Alors j'ai déjà répondu à cette question. Donc docteur, infirmière ou maîtresse d'école. Pourquoi tu ne fais pas une story time où tu racontes ton histoire de vie tellement touchante? Sache que ça pourrait aider. Bien sûr, ne te force pas. Alors, puis, pourquoi je ne fais pas une story où je raconte mon histoire? Parce que je l'ai déjà fait dans un livre. J'ai fait un petit livre, tout petit, un petit livre de poche qui ne, qui ne se vend pas énormément, mais c'était pas le but, où je racontais mon parcours de vie, ma vie étant petite, ma vie étant adolescente, ma vie de femme, ma vie de maman, de mamie, et où je raconte eh bien, ma vie. Et lorsque j'ai fait ce livre, ça m'a fait remonter d'énormes souvenirs qui m'ont fait très mal. Et comme je l'ai dit, j'ai mis mes mots sur des mots. Ça m'a fait du bien, mais en même temps ça m'a fait énormément de mal. Et donc je n'ai pas envie de faire une story pour ne pas revivre ce genre de choses. Je sais que en plus maintenant, puisque des choses se sont encore passées depuis mon livre. Et non, voilà, j'ai fait ce livre puisque mes proches m'avaient conseillé de le faire. Donc sur le coup, lorsque j'ai écrit, ça me faisait du bien, mais ça me faisait du mal également. Et non, je n'ai pas du tout envie de refaire ce genre d'expérience. Voilà. Merci beaucoup Nawel pour ta question.
comme je l'ai dit, hein, je trouve bien mes idées en regardant autour de moi, où les idées viennent tout d'un coup dans ma tête sans savoir d'où elles viennent, ou par rapport à mon vécu, voilà. Et il y a beaucoup d'improvisation également, puisque lorsque je tourne, j'improvise tout ce que je vais dire, voilà. Comme s'il y avait vraiment une personne, mais il y a vraiment une personne derrière l'écran, et donc je fais comme si j'étais en face de vous, donc voilà. Vas-tu refaire des lives? Alors oui, peut-être, mais je dois en toute sincérité vous dire que je suis pas très à l'aise en direct. Je ne suis pas très à l'aise lorsque je fais des lives, et j'en ai fait je sais plus trop combien, 3-4 peut-être, et il y a toujours des bugs, donc déjà que je suis pas à l'aise, hein. En plus quand il y a des bugs, ça m'agace, mais j'essaierai d'en faire, oui, bien entendu. Merci beaucoup Jennifer pour tes questions. Je vais faire attention parce que quelquefois il y a des pages qui se collent entre elles. Alors, une question. Alors, je crois que c'est Aurélie par rapport au pseudo. Hein. Oui, Mi-Aurel 59, c'est bien Aurélie. Je fais de gros bisous Aurélie. Coucou Marcotte. Coucou Aurélie. Toujours fan des FAQ. Voici mes questions. Alors, depuis combien de temps es-tu mariée avec ton mari? Alors, je suis mariée depuis 1998. Donc ça fait plus de 20 ans, bientôt 30 ans. Voilà. En sachant que je le connaissais bien avant, puisque certains qui ont lu mon livre savent que c'était mon premier amour, que je l'ai rencontré lorsque j'étais encore au collège, et lui, il faisait son service militaire, donc je le connais depuis plus de 40 ans, en 1998, le 5 septembre 1998. Donc voilà, vous pouvez faire le calcul. De quoi es-tu la plus fière dans ta vie? Alors bien, mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, c'est ce dont je suis le plus fier. Mes enfants et mes petits-enfants. Quel parfum portes-tu? Alors, je n'ai pas un parfum en particulier. J'aime bien essayer plusieurs parfums, donc je n'ai pas de parfum en particulier. Mais j'aime beaucoup les parfums floraux, voilà. Quelles sont tes qualités, tes défauts les plus marqués? Alors, comme je l'ai dit, mes qualités, je sais pas, j'en ai pas beaucoup. C'est dur de parler de ses qualités soi-même. Je dirais peut-être la bienveillance, le fait de ne pas juger sans connaître les choses. C'est pas parce qu'une personne va me dire telle et telle personne, j'aime bien faire ma propre opinion, donc je pense que c'est une qualité, je ne sais pas. La fidélité aussi, voilà, je vais pas trop non plus. Des défauts, et bien comme je l'ai dit, hein, la jalousie. Je suis très possessive. Boudeuse. Je suis très boudeuse. Voilà. Alors, quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Alors, comme je dis, la première chaîne, je vais le répéter, c'est ASMR Zoé. Ensuite, j'aime beaucoup Lily ASMR qui a une très jolie voix. Je vous conseille aussi, hein, si vous ne connaissez pas ces chaînes, d'aller voir ASMR Zoé et Lily ASMR. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup. On voit pas son visage, mais on devine que c'est une très jolie jeune femme et elle a une voix magnifique. Donc ce sont deux chaînes que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres, je me souviens plus leur nom. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, mais j'aurais dû noter mes questions. Il y en a d'autres. Il y a Matrix, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ASMR. J'aime beaucoup aussi. Comment elle s'appelle?
je me souviens plus, elle habite en Australie. Elle est de la Guadeloupe. Nefertiti, voilà. J'aime beaucoup Nefertiti ASMR. J'aime beaucoup son contenu, voilà. Ensuite, et bien voilà, c'était la dernière question. Voilà, gros bisous. Gros bisous Aurélie, gros bisous. Alors, là j'en ai plusieurs. Je regarde entre la caméra et le micro. J'espère ne pas avoir oublié de questions. Et bien voilà, comme par hasard, une question de notre chère Lily ASMR. Coucou Lily, je te fais de gros bisous. D'ailleurs, j'avais fait un swap avec Lily, une participation. Alors, coucou Marcotte. Alors, quelle est une journée idéale pour toi? Alors, une journée idéale pour moi, eh bien, c'est une journée avec mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Et mon mari, bien entendu. Sinon, eh bien, c'est passer une journée en pleine nature avec mes toutous. Voilà. C'est une journée idéale pour moi. M'évader dans la nature. Et l'idéal, c'est avec mes enfants, mes petits-enfants, mes toutous et mon mari. Voilà, pour moi, c'est cela une journée idéale. Quelle est ta période préférée de l'année et pourquoi? Alors, par période, je pense que tu veux parler de Noël, de tout ça, du jour de l'an. Oui, je n'en ai pas. Avant, ma période préférée était Noël. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus nostalgique, triste qu'autre chose. Donc, je n'ai pas de période préférée de l'année. Voilà. Merci beaucoup Lily pour tes questions. Je te fais de gros bisous. Alors, une question d'Aurélie. Donc, le pseudo, puisqu'il y a deux Aurélie, c'est pas la pi, pas la peau. Hein. Aurélie, je te fais de gros bisous aussi. Tu es quelqu'un de bienveillant et tu es très fidèle à ma chaîne. Je te remercie beaucoup. Alors, bonjour Marcotte. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Mes questions, j'espère qu'elles te plairont. J'en suis certaine. Alors, mes questions sont: quelle était ta matière préférée lorsque tu étais enfant? Alors peut-être le français, j'ai pas mal de lacunes en français, je l'avoue, je suis franche. Mais je pense que c'était le français. J'étais pas mal forte en français et puis au fil du temps, voilà, j'ai perdu pas mal d'appris, on va dire. Donc je veux dire que c'était le français. As-tu déjà suivi des cours de théâtre? Non, jamais. J'ai fait un peu de théâtre en primaire, mais très peu. Et j'adorais ça. Mais je n'ai jamais pris de cours de théâtre. Préfères-tu le chocolat noir ou le chocolat au lait? Par exemple, les Kinder, les Jeff de Bruges, les Onida. Je préfère le chocolat noir. Voilà. Chocolat au lait par petite dose, le chocolat blanc très peu. Donc je dirais le chocolat noir. Quel est ton poème préféré? Alors, bonne question. Je me suis jamais posé la question. Tout d'abord parce que je suis pas, ça va peut-être surprendre beaucoup d'entre vous, mais je ne suis pas très poème. Voilà. En parlant de matière que je préfère à l'école, la poésie n'était pas du tout ma matière préférée. Donc je n'ai pas de poème préféré. Voilà, je suis désolée, je suis pas trop poème. Mon mari écrit des poèmes, donc je dirais que c'est les poèmes de mon mari, au pire. Quel est l'objet préféré que tu as reçu dans une box? Alors, l'objet préféré que j'ai reçu dans ma box, je crois que c'était, je sais plus si c'est la Blissim ou la My Little Box. C'est un tout petit vase, j'adore ce petit vase. J'y mets souvent mes roses, les roses de mon jardin. Un petit vase de couleur marron. Je regarde si je l'ai pas mis là. Non, il n'y est pas. Et donc, je dirais que c'est cet objet que j'ai beaucoup aimé. Un tout petit vase. Voilà. Ensuite, quel est l'endroit, le paysage qui te touche le plus? Alors comme je l'ai dit, c'est la montagne, la campagne et la forêt. Ce sont des endroits bien qui me touchent le plus.
je ne dirai pas pourquoi. Je souhaite d'ailleurs y aller un jour pour qui me touche énormément. Voilà. Ensuite, la race de chien que tu trouves le plus beau. Alors, excusez-moi, c'est par rapport à... Alors, la race de chien que je trouve le plus beau, j'aime tous les chiens, donc je dirais, il n'y a pas vraiment de chien que je trouve, une race que je trouve, moi je trouve tous les chiens très beaux. Certaines personnes vont trouver qu'un chien et moi je les trouve tous beaux, puisque c'est leurs yeux que je regarde, c'est leur regard, et ils sont tous plus ou moins un regard tellement attendrissant que je les trouve tous très beaux. Voilà, je dirais peut-être en ce moment, eh bien, mes chiens de la Sapso, ma Chiquita, qui est croisée Labrador, je ne sais quoi. Donc je n'ai pas de race de chien que je trouve plus beau ou quoi que ce soit. Voilà, merci Marcotte, tes vidéos font que tu m'apportes beaucoup de réconfort dans ce monde. Gratitude Aurélie. Merci beaucoup Aurélie, ça me touche énormément. Et peut-être qu'un jour je te dirai le paysage qui me touche le plus en message privé. Voilà. Ensuite, une question de Missouri 3239. Bonjour Marcotte. Personnellement, je voudrais savoir comment et pourquoi vous est venue l'idée de créer une chaîne YouTube ASMR. Alors comme je l'ai dit, j'ai eu l'idée bien de créer ma chaîne ASMR par rapport au bien-être que ça peut apporter aux personnes qui regarderaient la chaîne. Donc voilà, l'idée est venue de là par rapport à ce que moi j'ai ressenti lorsque j'ai écouté de l'ASMR. J'ai ressenti de la bienveillance, j'ai ressenti de l'amour, oui, de l'amour pour l'autre, j'ai ressenti de l'apaisement, de la sérénité. Donc tout ce ressenti, eh bien, j'ai voulu à mon tour l'offrir en créant une chaîne. Voilà. Voilà Missouri. Je vous remercie beaucoup. Alors, ensuite, j'ai une question de Karine Petch 6277. Donc, je pense que le prénom c'est Karine. Merci Karine pour tes questions. Bonjour Marcotte. Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire de l'ASMR et le budget, y en a-t-il? Quelles sont les vidéos ASMR que tu préfères? Merci pour tes vidéos et ton investissement pour les créer. Parfaite relaxation et apaisante détente après prête pour le dodo. Lol, surtout les massages crâniens, excellent. Merci beaucoup Karine. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire de l'ASMR? Eh bien, je viens de le dire. Donc, pour essayer eh bien d'apporter de la bienveillance, de la relaxation, de la détente, de la sérénité, de l'apaisement aux personnes qui éventuellement regarderaient ma chaîne. Voilà ce que moi j'ai eu. Alors le budget, y en a-t-il? Oui, il y en a, puisque j'ai été obligée eh bien d'acheter un Blue Yeti pour avoir une qualité audio meilleure que le, comment dire, que le micro de mon téléphone portable. Donc j'ai dû acheter un Blue Yeti, et comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je l'ai fait tomber, il est tout cabossé, et donc je vais être obligée d'en racheter un autre dans quelques temps, je ne sais pas quand. J'ai également acheté un fond vert, j'ai également acheté des éclairages, j'achète aussi, comment dire, régulièrement des accessoires, des produits pour pouvoir réaliser des roleplays, des demandes de vidéos personnalisées, pour faire des soins du visage, puisqu'il faut savoir que les produits que j'utilise lorsque je vous fais un soin du visage, que je mets de la pommade, ce sont vraiment des produits, ce
sont vraiment, je les prends sur mes produits personnels. Donc lorsqu'il y en a plus, et bien sûr il faut en acheter. Je loue, j'ai un abonnement pour mon logiciel de montage, donc je paie un abonnement. Donc ça a un coût également. Voilà, sans compter, oui, lorsqu'on me demande par exemple de faire un roleplay bonbon, eh bien il faut que j'achète des bonbons. Lorsqu'on me demande de faire un roleplay, quand on m'a demandé maîtresse d'école et tout, je n'avais pas de trousse, je n'avais pas de règles, je n'avais rien. Donc il faut acheter également un roleplay parfum, j'ai dû acheter du parfum, enfin etc. etc. Lorsqu'on me demande un roleplay, et bien lorsque je n'ai pas les accessoires à la maison, eh bien je suis bien obligée bien de les acheter. Voilà. Donc oui, ça a un budget. Surtout pour les personnes qui font des roleplays et des vidéos personnalisées. Et puis lorsqu'on fait même des soins du visage, c'est bien aussi de ne pas toujours avoir les... Enfin, c'est mon avis personnel, de ne pas toujours avoir les mêmes matériels. Donc de temps en temps, eh bien, je renouvelle aussi un peu mes produits maquillage, tout ça. Alors que si je n'avais pas ma chaîne, je ne le ferais pas. Voilà. Donc oui, il y a un budget. Ensuite, quelles sont les vidéos ASMR que tu préfères? Alors c'est les roleplays, j'aime en faire, mais j'aime en écouter également. J'aime également les soins du visage, les coiffures, les vidéos coiffures, les vidéos analyse crânienne. J'aime beaucoup, j'ai oublié de dire aussi les unboxings, les hauls, tout ça. Oui, par rapport au budget aussi, j'aimerais faire plus souvent des hauls. Lorsque j'ai fait quelques hauls, je me suis obligée, on va dire entre parenthèses, d'acheter quelques objets pour pouvoir faire un haul. Beaucoup de personnes me demandent plus souvent des hauls, mais voilà, je ne peux pas non plus acheter tout le temps des choses que je n'ai pas besoin pour faire des hauls. Donc voilà, donc oui, voilà, donc on en revient au budget. Donc oui, voilà, moi j'aime beaucoup les unboxings, j'aime beaucoup les hauls, voilà. J'aime beaucoup voir les artistes ASMR, les ASMR artistes lorsqu'elles déballent bien leur colis, voilà, donc également j'en reviens aussi à la box que je prends. Personnellement, si je n'avais pas de chaîne, je ne serais pas abonnée à une box. On m'a souvent demandé des hauls, mais étant donné que je n'ai pas les moyens de toujours acheter des produits pour faire des hauls, j'avais donc décidé pour compenser de m'abonner à une box mensuelle pour au moins avoir un unboxing à vous offrir par mois. Donc je prends cette box, bon, j'avoue, j'aime beaucoup, mais si j'arrêtais ma chaîne, je pense que je me désabonnerais. Voilà, je pense. Donc voilà. Voilà, je suis transparente avec vous et je suis franche. Donc voilà, merci beaucoup Karine pour tes questions. Alors, maintenant, des questions de Ioana08. Merci beaucoup Ioana08. Pensez-vous que les choses que vous avez vécues durant votre enfance vous ont aidé à devenir celle que vous êtes aujourd'hui? J'ai commencé à lire votre livre sur internet car je ne peux pas me le procurer. Merci beaucoup Ioana, donc je vous ai répondu, je vous ai donné le lien pour le livre. Alors est-ce que je pense que ce que j'ai vécu durant mon enfance m'a aidé à devenir celle que je suis? Oui, oui, certainement. Je pense que ce qu'on a vécu pendant notre enfance a un impact dans notre vie d'adulte. C'est... Voilà, ça joue. Donc ce que je suis devenue beaucoup plus craintive, très méfiante. Je pense que c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Je déteste les cris, je déteste la violence. Je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir. Voilà, je suis mieux chez moi. Le dehors, à part la campagne et la montagne, mais la ville, tout ça me fait peur. J'ai peur de la foule, j'ai peur de... Je suis quelqu'un
Oui, parce que j'ai vécu pendant mon enfance à jouer une partie qui m'a rendu celle que je suis aujourd'hui, une partie. Donc voilà. Donc merci beaucoup Ioana08 pour votre question. Alors, ensuite, une question de Carolet6839. Bonsoir Marcotte ou Françoise, c'est comme vous voulez. Aimeriez-vous écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie? Un grand merci pour vos vidéos tellement agréables et de qualité. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai répondu à cette question, non, je n'aimerais pas du tout réécrire un nouveau livre. Tout simplement parce que c'est trop éprouvant. Il y a trop de souvenirs qui remontent dans ma tête, dans mon esprit. C'est trop éprouvant. Voilà. Donc non, je n'aimerais pas réécrire un nouveau livre et je ne le ferai pas. Voilà. Ensuite, une question de Sylvie. Merci Sylvie pour vos questions, pour tes questions. Bonjour Marcotte. J'ai cru comprendre à travers tes vidéos que tu as vécu un énorme drame dans ta vie. Ma question, comment vas-tu aujourd'hui? De quelle manière pouvons-nous t'aider à faire que ta chaîne soit de plus en plus connue? Il faut s'abonner, bien sûr, mais aussi liker, commenter, ou les 3 capitaines. Pour le capitaine. Alors, c'est une question qui me touche beaucoup. Et merci de me demander comment je vais aujourd'hui, c'est vraiment très gentil. Alors, tu dis que tu as cru comprendre à travers mes vidéos que j'ai vécu un énorme drame dans ma vie, pardon. Alors, je n'ai pas vécu qu'un énorme drame, j'en ai vécu plusieurs, dont 2. Et récemment, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Alors, comment je vais aujourd'hui? Je ne dois pas dire que je vais bien, ce serait mentir. Je ne vais pas bien. Voilà. C'est une question très très dure. Puisque comme certains le savent, j'ai perdu pas un enfant, mais 2 enfants. Même 3, puisque j'en ai perdu un. Elle avait 3 jours, mais ensuite j'ai perdu un fils de 19 ans. Et il y a 3 ans, mon fils de 39 ans, qui était paraplégique. Donc comment je vais aujourd'hui? Je vais pas bien. Je vais pas bien, mais j'essaye. Voilà, j'essaye. Et puis comme on dit, comme beaucoup de personnes le disent, on ne vit plus, on survit. Et c'est vrai, on survit. Je ne suis plus une personne entière. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense hélas que les personnes qui vivent un deuil comme le mien, bien que je déteste ce mot deuil, puisqu'on ne peut jamais faire un deuil, eh bien on n'est pas entière. Je suis en 2 parties. C'est bizarre, vous allez me dire, mais j'ai une partie, j'ai mon âme, la moitié de mon âme, la moitié de moi, qui est partie avec mes garçons et ma fille. J'aimerais les rejoindre. Donc j'ai une partie de moi qui est avec eux. Et j'ai une autre partie qui est sur terre, qui est avec ceux qui restent, avec mes filles qui me restent, et mes petits-enfants et mon mari. Donc j'ai une partie qui veut rester sur la terre pour les personnes que j'aime, et l'autre partie qui aimerait s'envoler pour retrouver Bruno, Nicolas et Christine, mes 3 enfants. Donc je ne vais pas bien aujourd'hui, puisque j'ai des images qui me reviennent souvent dans ma tête. Et c'est pour ça peut-être que vous allez comprendre pourquoi je fais autant de vidéos. Puisque lorsque je fais des vidéos roleplay, ce sont des vidéos où je m'invente un personnage. Donc je ne suis plus Françoise, je suis Marcotte, donc pendant le temps que je tourne, eh bien, j'ai mon esprit qui est distrait pour un instant, seulement pour un instant. Je m'évade un peu. Ma souffrance, pour un moment, me lâche. Mais lorsque j'ai arrêté de filmer, lorsque j'arrête de faire des montages, il y a des images horribles qui me reviennent dans ma tête.
Et c'est pour ça que le fait de regarder également de la SMR, ça m'aide. Puisque lorsque ça ne va pas, je regarde vite de la SMR. Et ça m'aide. Pendant un moment, j'ai l'esprit ailleurs. Donc voilà, excusez-moi, j'ai dû couper un petit moment. Donc comme je vous le disais, lorsque ça ne va pas, eh bien je regarde de la SMR. Ça apporte énormément de réconfort et ça nous permet eh bien d'être ailleurs pendant un moment. Donc comment je vais aujourd'hui? Eh bien je ne vais pas bien. J'essaye d'avoir le sourire pour les gens que j'aime. Et voilà, c'est très très dur. Alors de quelle manière pouvons-nous t'aider à faire que ta chaîne soit de plus en plus connue? Alors il faut s'abonner, oui, bien entendu. Liker, oui aussi. Commenter, oui, c'est très important pour le référencement, je sais plus comment on dit. Ou les trois, mon capitaine, et bien les trois. Et je rajouterai aussi, ce qui serait d'une grande aide aussi, c'est de partager la chaîne. Voilà, si vous connaissez des personnes ou eh bien de partager la chaîne, de parler de ma chaîne, de faire connaître ma chaîne. Mais s'abonner, oui, liker, oui, et commenter, oui, voilà. Donc voilà Sylvie, pour tes questions, j'espère y avoir répondu. Merci beaucoup. Alors une question de Julia. Bonsoir Marcotte. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir une chaîne ASMR? C'est une question qui revient souvent. Et aviez-vous des craintes par rapport à ça? Votre investissement est remarquable. Merci de bercer nos nuits. Bonne nuit. Alors Julia, comme je l'ai dit, oui, ce qui m'a motivé à ouvrir une chaîne, eh bien c'est le fait d'en écouter et de voir que ça apportait beaucoup de bienveillance, beaucoup de réconfort, de relaxation. Donc j'ai eu, moi, j'ai eu envie à mon tour d'apporter toute cette bienveillance. Voilà ce qui m'a motivé à ouvrir une chaîne. Et aviez-vous des craintes par rapport à ça? Oui, et j'en ai toujours. Par rapport eh bien, à mon âge, puisque je sais que, même si je n'ai pas 100 ans, par rapport à mon âge, je sais que YouTube, il y a beaucoup de personnes assez jeunes. En ASMR aussi, je me demande si je ne suis pas la doyenne. Donc j'avais peur de cela, des moqueries, de la méchanceté, puisque j'avais pu voir sur certaines vidéos des commentaires assez violents, assez méchants. Donc je craignais cela aussi. Je craignais aussi de ne pas arriver à apporter de la bienveillance, à ne pas être à la hauteur de vos demandes. Donc oui, j'avais pas mal de craintes. Voilà, merci beaucoup Julie. Alors une question de Ediam5119. À quel moment de la journée préfères-tu tourner tes vidéos? Alors je dirais l'après-midi. Voilà. À une époque, lorsque mon mari travaillait, je me levais en même temps que lui et donc je tournais mes vidéos le matin. Mais maintenant il est à la retraite, donc il prend un peu plus de temps au lit, on va dire. Et donc je ne vais pas me lever avant lui pour faire des vidéos et faire du bruit. Donc je tourne mes vidéos l'après-midi. Voilà. Plutôt l'après-midi. Ensuite, que pense ta famille de ton activité ASMR? Que pense ta famille de ton activité ASMR? Belle soirée Marcotte. Merci beaucoup Ediam. Alors que pense ta famille de ton activité ASMR? Eh bien il y a une seule personne, une ou deux, trois personnes. Les autres savent que je fais de l'ASMR mais ne m'en parlent jamais. Ma fille Nadège, puisque c'est elle qui me l'a conseillé. Ma petite fille Maëlys, que vous avez pu voir sur certaines vidéos. Et puis mon petit-fils qui m'en parle de temps en temps, Mathis. Et bien Maëlys et Nadège, je suis sûre qu'elles adorent ce que je fais. Et puis Mathis, je pense aussi, même s'il m'en parle un peu moins. Mais voilà, donc ma famille, eh bien, pense, est plutôt favorable. Enfin, certains membres de ma famille
Cécile, un film, un ou une chanteuse que tu aimes. Alors un film, alors comme je vous l'ai dit, j'en ai deux. Le premier c'est Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore, Ghost. Ensuite j'en ai un autre, c'était L'autre rive. Alors c'était avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Alors j'adore ces deux. Donc vous pouvez voir que ces deux films c'est un peu une histoire d'amour avec un espace-temps. Puisque Ghost hélas c'est une histoire de fantôme. Et puis L'autre rive c'est dans un espace-temps. C'est pas pendant la même époque. Pas au même moment quoi. Donc j'adore ce genre d'amour un peu impossible on va dire. Donc voilà, une chanteuse, j'aimais beaucoup à une époque Sylvie Vartan, lorsque j'étais jeune, un petit peu moins maintenant, mais à une époque j'étais fan de Sylvie Vartan. Le chanteur, eh bien c'était Mike Brandt. Maintenant je n'ai pas tellement de chanteuses et de chanteuses préférées. Voilà, donc lorsque j'étais adolescente, c'était Mike Brandt et Sylvie Vartan. Et puis j'avais quelques groupes anglais comme les Rubettes, il y avait les Crazy Horse, tout ça, mais maintenant, je peux pas dire que j'ai une chanteuse ou un chanteur préféré. Peut-être Barbara Streisand et Lisa Minnelli, des chanteuses américaines. Voilà, j'aime beaucoup ces deux femmes. Donc merci Cécile pour tes questions. Alors, une question de Jana. Tu écoutais de la ASMR avant de créer ta chaîne? Oui. J'ai écouté de l'ASMR avant de créer ma chaîne et c'est pourquoi j'ai eu envie à mon tour de créer une chaîne pour, comme je l'ai dit, essayer d'apporter moi-même de la bienveillance pour les personnes qui regarderaient la chaîne. Alors oui, j'écoutais de l'ASMR avant de faire ma chaîne. Merci beaucoup Jeanne. Alors une question de Mehdi Del Valès 22. Merci beaucoup pour tes questions. Bonsoir Marcotte. Pour la FAQ, est-ce que vous croyez en quelque chose, une religion, une vie après la mort? C'est compliqué. Une religion, non. Je croyais en quelque chose, je croyais à un Dieu. Avant, j'ai prié pour certaines choses. Et voilà, qui n'a pas été écouté a priori. Donc je ne crois pas, je n'ai pas de religion, même si j'ai été baptisée, je suis chrétienne. Je n'ai pas pour moi de religion. Voilà. Par contre, une vie après la mort, c'est une question qui est un peu difficile pour moi aussi, puisque j'aimerais qu'il y ait une vie après la mort. J'aimerais pour que les personnes qui nous sont quittées retrouvent une vie meilleure. Il y a quelque chose que je n'aime pas lorsque quelqu'un nous quitte. Je n'aime pas ce mot qu'il repose en paix. Lorsque j'ai perdu mes garçons et ma fille, et qu'on me disait qu'il repose en paix, j'avais envie de hurler au monde entier. Je ne veux pas qu'il repose en paix. Je veux qu'il continue à vivre, à aimer, à chanter, à faire de la musique, puisqu'ils adoraient chanter, faire de la musique, qu'il dessine, puisqu'il dessinait magnifiquement, qu'il vive. Je ne veux pas, on ne peut pas, comment on peut accepter ça, qu'il repose en paix. Moi c'est ma façon, c'est pas méchant quand les gens vous disent ça, mais je veux pas, voilà. Donc c'est une parenthèse, hein. Et donc voilà, donc c'est par rapport à ce que je veux dire. J'aimerais qu'il y ait une vie après la mort pour qu'il puisse continuer à vivre, à être heureux, à avoir du plaisir dans tout ce qu'ils s'accompliront. Je suis désolée, je n'aime pas. J'aimerais qu'il y ait une vie après la mort. Et c'est très compliqué, ça c'est encore un autre débat. J'y crois. Parce que il y a des choses que j'ai vécues. Je ne sais pas si c'est mon imagination ou si c'était réel. Donc c'est pour ça, je ne sais pas s'il y a vraiment une vie après la mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, puisque notre
enveloppe. C'est notre habitacle, on va dire. On a une âme, donc peut-être que notre âme va rejoindre un autre corps. C'est un peu compliqué ce que je dis. C'est très compliqué. J'espère qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que j'y crois? Oui et non. Voilà, oui et non. Merci beaucoup. Mélisse Delvalès 22 pour ta question. Alors encore quelques-unes, on arrive à la fin. Alors une question de Soya A, je dirais, puisque le pseudo est assez compliqué à lire. Alors merci beaucoup Soya A pour ta question. Bonjour Margot, j'adore tes vidéos. Elles sont très relaxantes et j'aimerais savoir sur combien notes-tu ton ASMR et combien de temps tu prends à faire une vidéo avec le montage. Alors combien je note mon ASMR, je peux pas me noter moi-même, c'est trop compliqué. Je ne sais pas. Je crois que c'est plutôt à vous de me le dire. Moi je note mon ASMR, je dirais, je sais pas. Ce serait prétentieux de dire un certain chiffre. Je pense que je me débrouille pas mal quand même, pour mon âge. Je sais pas, je pourrais pas donner de note. Peut-être 20, 30 sur 100, je ne sais pas du tout. Alors, combien prends-tu de temps pour faire une vidéo avec le montage? Alors, c'est compliqué aussi parce que ça dépend de la vidéo. Les montages les plus compliqués, eh bien, ce sont les fonds verts. Puisque c'est assez compliqué, hein, c'est très minutieux pour enlever tout le fer, donc ça prend beaucoup de temps. Et lorsque ce sont des montages où je me dédouble, encore plus de temps, puisque j'ai deux vidéos à faire, à monter et ensuite à mettre ensemble. Donc je peux pas dire je passe des heures, ça je peux vous le dire, je passe des heures, sans compter la préparation, puisque comme je vous dis, il faut que je pousse mes meubles, puisque j'ai une toute petite chambre. Comme là, mon lit, j'ai dû pousser sur le côté pour pouvoir un peu de place pour filmer. Donc, sans compter bien sûr la préparation, le maquillage, enfin, les accessoires, tout ça. Ça pas beaucoup, je sais pas, je n'ai pas compté. Mais je sais que souvent, lorsque je fais une vidéo, ça dépend du temps à laquelle je commence. Mais lorsque je fais une vidéo, par exemple, je commence à 15 h, il m'arrive souvent à 1 h du matin d'être encore dessus, à faire des montages. Oui, je vous assure, c'est très dur. Surtout que ce sont des vidéos, comme vous avez pu le constater, souvent de plus d'1 heure. Donc c'est quand même assez long à faire les montages, puisque de temps en temps je suis obligée de couper parce qu'il y a mes chiens qui aboient, ou j'habite sur un stade de foot, donc il y a des gens qui viennent faire du foot. De temps en temps, il m'arrive, je tousse ou des bruits d'estomac, donc il y a pas mal de coupures qui font que ça donne encore plus de travail. Donc je dirais pour une vidéo, une box, par exemple, je présente un boxing, ma box, je vais dire avec le montage, ça doit faire 2-3 heures, parce que je prends du temps. Et pour un roleplay, ça peut prendre 5-6 heures. Voilà, ouais, vraiment. Et encore, je suis pas certaine que ça fait pas plus. Je prends beaucoup de temps, beaucoup. Parce que lorsque je fais, bien sûr, un fond vert, il faut que je cherche les images qui vont avec le thème. Donc je prends du temps à faire des recherches. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Et je fais beaucoup de roleplay avec des fonds verts, hein, donc voilà. Donc ça dépend des vidéos, mais ça peut aller de 3 heures à 6 heures, voire plus. Voilà. Et je n'exagère pas, croyez-moi. Donc voilà, Soya, merci beaucoup pour ta question. Alors une question. Eve, oulala, c'est long, hein. Eve Souris Mention 97-16. Alors merci pour ta question. Quelles sont les chaînes ASMR que vous appréciez particulièrement? Regardez-vous uniquement des vidéos ASMR en français ou aussi en anglais, voire d'autres langues? Merci. Alors comme je l'ai dit,
les chaînes ASMR que j'apprécie particulièrement, et bien c'est ASMR Zoé, Lily ASMR, Nefertiti ASMR, il y a Matrix, je crois que ça s'appelle comme ça, ASMR. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour en citer quelques-unes, voilà les chaînes que j'apprécie particulièrement. Regardez-vous uniquement des vidéos ASMR en français? Oui, il y a une époque je regardais une vidéo ASMR en anglais, mais je connais pas l'anglais. J'aime comprendre aussi ce que les personnes disent, surtout lorsque c'est un roleplay. Sinon lorsque ce sont juste du maquillage, tout ça, oui. Il m'arrive de regarder des chaînes en anglais, mais très rarement. Donc voilà, merci beaucoup pour ta question. Tes questions. Alors, il reste encore quelques petites feuilles. Je vous avais dit que vous étiez nombreux. C'est une vidéo qui va durer, mais je suis très contente. Merci beaucoup pour votre participation. Je ne pensais pas avoir autant de questions, autant de participation. Alors, une question de Vive la vie 5083. Bonsoir Marcotte pour la FAQ. Allez-vous refaire une vidéo avec la participation des abonnés? Allez-vous faire des collaborations avec d'autres artistes, d'autres ASMR artistes? Ah, aimez-vous Zoé ASMR? Feriez-vous une vidéo ensemble? Très bonne question. Alors, vive la vie. Allez-vous refaire une vidéo avec la participation des abonnés? Oui, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce genre de partage, j'aime beaucoup partager avec vous et je trouve que ça rapproche énormément lorsqu'on peut partager avec nos abonnés. Donc oui, j'aimerais bien refaire une vidéo avec la participation de mes abonnés. Il faudrait que je trouve un thème. Voilà. Oui, j'aimerais bien refaire une vidéo avec la participation de mes abonnés. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Alors, allez-vous faire des collaborations avec d'autres ASMR artistes? Pour l'instant, je n'ai pas prévu, je n'ai pas de proposition, donc pour les quelques collaborations que j'ai faites, c'est toujours moi qui ai proposé. Donc voilà, j'aimerais aussi qu'on me propose un peu, pas toujours moi. Donc si on ne propose pas de collaboration, je ne pense pas en faire, voilà. Aimez-vous Zoé ASMR? Ah, j'adore Zoé ASMR. Et feriez-vous une vidéo ensemble? Oui, avec plaisir, je serais flattée, je serais fière de faire une vidéo avec Zoé ASMR, mais je sais qu'elle est beaucoup prise, donc je n'ose pas lui proposer. Par contre, je lui ai proposé quelque chose, une petite collaboration. J'espère Zoé, tu m'en voudras pas si j'en parle. Je ne dirais pas quelle collaboration, une collaboration que nous devions faire avant le confinement. Et à cause du confinement, on n'avait pas pu le faire. Donc je lui en ai reparlé il y a quelques temps. Et donc c'est à voir. On doit en reparler. Donc si cela se fait, je serai vraiment fière. Et je vous tiendrai au courant si cette petite collaboration se fait ou pas. Mais j'aimerais beaucoup, puisque c'était une collaboration qu'on avait prévu de faire il y a quelques années, juste avant le confinement. Donc oui, j'aimerais bien faire une vidéo avec ASMR Zoé. Voilà, même si c'est par distance, on va dire. Donc merci beaucoup, vive la vie pour tes questions. Alors on arrive bientôt à la fin. Alors une question d'Anaïs Mag. Bonjour, je regarde vos vidéos depuis peu, mais je les adore. Je me demandais donc qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos ASMR et quels sont, s'il y en a, les youtubeurs ASMR que vous regardez. Alors je vais répondre très rapidement à la question puisque j'y ai déjà répondu. Je fais donc de l'ASMR puisque j'en ai regardé et que ça apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de bienveillance. Donc ce qui m'a donné envie de l'ASMR, de faire de l'ASMR, et bien c'est d'apporter moi aussi cette bienveillance aux personnes qui en ont besoin. Et les chaînes, youtubeurs ASMR que
que je regarde, c'est ASMR Zoé, Lily ASMR, Matrice ASMR, Nefertiti ASMR, voilà. Il y en a d'autres aussi, mais c'est celle que je regarde le plus. Voilà Anaïs, merci beaucoup pour tes questions. Alors une question de Aurélie. Encore une question ma chère Aurélie. Alors j'avais encore une question. Pourrais-tu mettre ta cagnotte dans la barre d'infos sous tes vidéos pour que les personnes qui souhaitent t'encourager le puissent? Personnellement, depuis que je te suis, en juin peut-être, ça m'apporte beaucoup de réconfort au quotidien. Alors même si j'ai un petit budget, modeste, c'est avec plaisir quand je peux t'encourager Aurélie. Oui Aurélie, c'est vrai que tu as participé plusieurs fois à ma cagnotte et je tiens du fond du cœur à t'en remercier. Alors, donc ta question, pour répondre à ta question, comme je te l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai suivi ton conseil. J'ai hésité à le faire par peur des reproches, des commentaires agressifs, puisque les cagnottes ne sont pas très bien les bienvenus, donc ce que je peux comprendre, même si on ne force personne. Voilà, donc on n'oblige personne, donc c'est inutile d'agresser les gens comme ça. J'ai vu une personne qui avait mis une cagnotte, elle a vu des commentaires très méchants. Donc c'est pour ça que j'ai évité de la mettre comme tu me le conseilles sur ma barre d'infos sous mes vidéos. Dans la barre d'infos sous mes vidéos, je l'avais mis dans un propos, comme ça c'est plus discret. Et donc bien Aurélie, je me suis dit pourquoi pas le faire, puisque j'ai vu que d'autres artistes ASMR le faisaient. Tant pis pour les réflexions que j'aurai. Donc j'ai suivi ton conseil Aurélie. Donc dorénavant je mettrai ma cagnotte sur chacune de mes vidéos en barre d'infos. Et je tiens à te remercier du fond du cœur pour ta participation, tes participations à ma cagnotte. Puisque c'est vrai que lorsqu'on nous demande des vidéos personnalisées et qu'on n'a pas les accessoires et qu'on s'en sert pas spécialement et qu'on est obligé d'acheter sans cesse, c'est vrai que des petits dons, une cagnotte peut nous rendre service. Donc j'avais du mal à le comprendre, et puis plusieurs abonnés m'ont fait comprendre que voilà, il n'y avait rien de méchant, c'est pas pour moi, c'est pour la chaîne, donc voilà. Donc j'ai osé le faire. Je verrai bien. Donc voilà. C'est fait Aurélie, j'ai suivi ton conseil. Merci beaucoup, je t'embrasse bien fort. Alors, une question pour Dinou 5977. Ouais, j'espère qu'il fonctionne. Bonjour Marcotte, j'avais quelques questions. Quel est votre trigger préféré? Est-ce que vous appréciez vous voir et vous entendre pendant le montage de la vidéo? Quel est votre plus grand de manie ou toc? Quel est votre signe astrologique? Quel regard votre entourage porte sur votre chaîne YouTube? Et pensez-vous un jour faire appel à une abonnée ou un abonné? Alors, je vais répondre donc à la première question. Quel est votre trigger préféré? Alors mon trigger préféré, j'en ai plusieurs, mais je dirais que ce sont les gants. Voilà, les gants en vinyle, en latex. J'aime beaucoup le bruit des gants quand on les enfile ou simplement quand on les touche comme ceci. Et j'aime beaucoup le bruit des pipettes aussi. J'aime beaucoup quand ça on tape surtout lorsqu'elles sont en verre, lorsqu'on tape dans le flacon ou simplement le bruit quand on appuie. J'aime beaucoup. Voilà, j'en ai beaucoup d'autres, le papier bulle, j'en ai beaucoup. Est-ce que vous appréciez vous voir et vous entendre pendant le montage de la vidéo? Ça dépend de la tête que j'ai. Par moment, oui. Et par moment, non. Ça dépend. Voilà. Quelle est votre plus grande manie ou toc? Alors, comme vous avez pu le voir, surtout au niveau langage, je dis souvent un ou d'accord. Voilà, ça d'accord, c'est un mot que je dis beaucoup. Je pense que ça vient de ma région. On dit souvent d'accord. Donc, question langage, pour les tocs et les manies, je dirais ça. Sinon,
que j'avais une manie d'arracher mes sourcils. Voilà, je faisais comme ça, et quoique j'allais encore un peu. Merci la crayon, un sourcil. Donc je dirais ça. Ensuite, quel est votre signe astrologique? Alors, je suis du signe du Sagittaire. Sagittaire. Voilà, une bête à cornes. Mi-homme, ni cheval, hein, je crois que c'est ça, le Sagittaire. Donc je suis du signe du Sagittaire. Quel regard votre entourage porte sur votre chaîne YouTube? Alors, comme je l'ai dit, certains ne m'en parlent pas, donc je ne sais pas trop ce qu'ils en pensent. Et pour d'autres, eh bien, ils aiment, voilà, ils aiment bien. Après, pensez-vous un jour faire appel à une abonnée? Oui, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas pour quelle vidéo, mais oui. Oui, alors pareil, hein, si vous avez des idées ou des propositions à me faire, eh bien, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Dis-nous, 5977. Alors, une question de Tréham Turner, 8372. Est-ce que tes propres vidéos te relaxent? Alors non. Non, pas du tout. Le fait que ce soit nous qu'on fasse les vidéos, on n'a pas de surprise. On connaît exactement ce qu'on va dire, les gestes qu'on va faire, les objets qu'on va utiliser. Donc non, ça ne me relaxe pas du tout. Donc voilà, merci beaucoup pour ta question. Alors une dernière question, ça y est, on arrive à la fin. Donc dernière question de Valérie Rose. Alors, bonjour chère Marcotte. Si ce n'est pas trop indiscret, j'aimerais savoir quel métier tu exerçais et dans quelle région es-tu? Énorme bisous. Je te fais d'énormes bisous également Valérie. Alors le métier que j'exerçais, j'étais gérante d'un pressing. Voilà. Donc gérante d'un pressing. D'ailleurs j'avais fait une vidéo pour rendre un petit peu hommage à mon métier. Donc j'étais gérante de pressing et ce n'est pas du tout indiscret. Voilà. J'aimerais savoir, oui voilà c'est ça. Et dans quelle région es-tu? Alors je suis originaire de la Drôme. Voilà, je suis née exactement à Valence. Valence dans la Drôme. Et donc on dit que nous sommes aux portes du Midi. Voilà. Donc Valence dans la Drôme. Je suis originaire du sud-est, Valence. Voilà. Et bien voilà les amis. En tout cas je tenais vraiment à vous remercier pour vos participations, pour toutes ces questions, toutes très intéressantes, qui m'ont énormément plu, certainement touché, certainement énormément touché. Voilà, j'ai essayé d'être la plus honnête, la plus transparente avec vous. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai vraiment du mal à ralentir le débit de ma parole. Donc j'espère que néanmoins cette vidéo eh bien, vous aura relaxé, vous aura apaisé. J'espère qu'au montage, je vais avoir l'audio. Je croise. Sinon, tout est à refaire. Donc j'espère mon Blue Yeti que tu ne m'auras pas lâché et que tu vas tenir encore quelques temps. Voilà, très très précieux mon Blue Yeti. Donc voilà, bien j'espère vous revoir bientôt. Si jamais, comme je vous l'ai dit, vous ne me voyez pas, vous ne voyez plus de vidéos en ligne, surtout ne vous inquiétez pas, ce sera sûrement parce que mon Blue Yeti m'a lâché et le temps que j'en achète un autre, donc voilà, pour l'instant il tient, donc je prie, même si je n'y crois pas, je prie pour qu'il tienne encore un petit moment quand même. Il a quand même bien tenu, hein, il y a plus de 3 ans que je l'ai, donc il va peut-être prendre sa retraite. Si je ne l'avais pas bousculé, eh bien voilà. Voilà ce que c'est de tourner dans une petite pièce quand il faut pousser tous les meubles. Donc comme je vous l'ai dit, il est tombé par terre. J'ai dû pousser les meubles, il faisait très très chaud. J'ai eu un étourdissement. Donc je me suis appuyée sur la première chose qui était à côté de moi. Donc c'était mon Blue Yeti puisqu'il est posé sur un trépied avec une petite tablette.
je me suis appuyée dessus et donc le trépied a basculé, le Bugatti est tombé donc de cette hauteur hein, sur du carrelage. Donc voilà, il est tout cabossé, tout plat. Donc voilà, donc je souhaite aussi déménager très, très vite pour pouvoir essayer d'avoir une pièce de plus pour avoir un studio, pour ne plus avoir à pousser les meubles puisque c'est très fatigant, je suis quand même pas toute jeune. Hein. Et mon lit est très très lourd, ma coiffeuse est très très lourde. En plus j'ai fait des bêtises, j'ai failli plusieurs fois faire tomber mes éclairages. Ce sont des ampoules qui sont comme ça, qui sont assez chères aussi, j'ai eu chaud. Pourtant je fais attention mais c'est pas toujours facile lorsqu'on est fatigué. Voilà, donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je vais m'arrêter parce que là, je suis trop bavarde. Donc voilà, en tout cas, merci mes amis du fond du cœur pour avoir participé à cette vidéo. Pour toutes vos questions qui m'ont tous touché, qui m'ont fait plaisir. Merci beaucoup. Je pensais pas avoir autant de participation. Ça me touche énormément. Je vais vous laisser, je vais maintenant faire le montage. Et dès que le montage est fait, eh bien je la mettrai en ligne. Voilà. De toute façon, lorsque vous la verrez, c'est qu'elle sera en ligne. Je vous fais de gros bisous. On est samedi aujourd'hui. Donc j'essaierai de la mettre au plus tard demain. Et peut-être même ce soir, puisque lorsque je tourne une vidéo, j'ai toujours tendance à la mettre tout de suite. Voilà. Alors que j'en ai sorti la veille, mais je n'aime pas programmer. J'aime la mettre tout de suite. Voilà. Pour vous faire plaisir. Donc je la mettrai peut-être ce soir, samedi soir ou dimanche. Je vous fais de gros bisous. Surtout